bienvenue dans l'émission Partage ton cœur. Alors aujourd'hui, la personne qui va nous partager son cœur, son témoignage entre autres, ce n'est autre que ma femme Bénédicte. Alors Bénédicte, dis-nous, bien sûr, on est mariés, les gens le savent, mais dis-nous toi qui tu es, d'où tu viens. Alors, je suis Bénédicte, j'ai 48 ans, je suis originaire de la belle région de Touraine. Donc, mes parents sont tous les deux originaires de là-bas. Et j'ai grandi très peu de temps dans cette région. Ensuite, nous sommes partis en Normandie, où j'ai grandi là-bas. Et je suis aujourd'hui dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mais voilà. D'accord, très bien. Bah, écoute, super. Alors, aujourd'hui, tu es venu nous partager ton témoignage. Alors, justement, à propos de ton témoignage, dis-nous comment est-ce que tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ ? Alors moi, je suis originaire d'une famille catholique. Enfin, ma maman est pratiquante et du coup, j'ai grandi dans la foi catholique étant enfant. J'ai fait un peu tout le parcours d'enfant, première communion, profession de foi, confirmation. Donc, à l'adolescence, j'ai un peu laissé tomber l'église parce que c'était pas du tout attirant pour des jeunes. Alors quand tu dis l'église, c'est l'église catholique. Oui, l'église, la paroisse, comme on dit, chez les catholiques, la paroisse où j'étais était vraiment pas très dynamique pour les jeunes. Donc moi, ça m'ennuyait et puis je préférais dormir le dimanche matin que d'aller à l'église. Et bon, maman m'a jamais obligée à y aller, donc. Mais j'ai toujours gardé, je savais que Dieu était là, qu'il existait. Enfin, j'avais vraiment cette conviction qu'il existait, mais pour moi, il n'intervenait pas dans ma vie de tous les jours. Donc, j'ai vécu ma vie. Voilà, j'ai commencé des études dans une école de commerce à Lyon pendant 4 ans. Ensuite, j'ai commencé à travailler donc j'ai commencé à travailler en tant que contrôleur de gestion. Donc j'étais dans une société qui était basée au Havre, donc j'ai vécu 3 ans au Havre, et ensuite j'ai eu l'opportunité avec ce travail, on m'a proposé un poste en expatriation à Hong Kong. Wow. Donc j'avais 27 ans, donc c'était une super opportunité pour moi. Donc je suis partie, donc c'était en 2000, en l'an 2000. D'accord. Et tu étais toujours loin de Dieu finalement, tu cherchais Dieu, pas trop après lui. Hein. Non, j'étais j'étais croyante. J'étais croyante, oui, je croyais en Dieu, mais Dieu pour moi il était pas loin. Très loin. Voilà, il était très loin de moi. Donc moi je vivais ma vie, donc je pars à Hong Kong. Et donc je m'installe là-bas, vraiment professionnellement c'était très intéressant, un peu dur au début mais très intéressant. Et puis je commence à avoir un petit groupe d'amis, donc avec une amie française qui était prof de français pour les étrangers, donc qui enseignait aux Chinois, notamment aux Chinois de Hong Kong, le français. Et parmi ces étudiantes, elle avait une étudiante qui, un jour, donc qui est devenue une de nos amies, qui s'appelait Hélène. Et un jour, elle annonce qu'elle va se faire baptiser. Et donc, elle voulait qu'on vienne à son baptême. D'accord. Et moi, je me dis, ok, pourquoi pas. Mais malheureusement, je ne pouvais pas y aller ce dimanche-là dans son église. Donc, avec mon amie française, on s'est dit, tiens, on va y aller un autre dimanche. Donc Hélène était contente, on va dans son église et tout. Et moi, j'y allais un peu par curiosité. Je me suis dit, comment ça se passe ? C'était une église anglicane, plutôt, on va dire... protestante, quoi. Oui, protestante, mais qui tirait un peu... Pas trop traditionnelle, justement, qui tirait un peu plus vers le monde évangélique, on va dire, vers le côté évangélique. Okay. Donc, Donc, je vais ce dimanche-là dans cette église. Et là, je découvre vraiment... c'était pas du tout comme dans mes souvenirs d'enfance où c'était mort. Enfin, les gens chantaient pas dans l'église, c'était mort. Là, au contraire, les gens, ils étaient heureux d'être là, ils chantaient, ils louaient le Seigneur.
Puis il y avait aussi des jeunes, j'imagine. Il y avait de tous les âges, oui. Il y avait des jeunes. C'était très international, puisque Hong Kong, c'est une ville très internationale. Il y avait à la fois des Hongkongais chinois, il y avait des étrangers de toutes les nationalités. Donc évidemment, tout le monde parlait anglais là-bas. Et donc ça se passait en anglais. Et vraiment, c'était waouh, je me suis dit l'église remplie et tout. Je me suis dit waouh, ça m'a touchée déjà de voir cette église remplie. L'église vivante. Hein, vivante, exactement. Voilà, l'église vivante. Exactement. Hein, c'est ça, en t'écoutant. Tout à fait. C'est ce que je ressens. Et donc, du coup, alors par la suite, justement, est-ce que c'était là que tu as eu ta rencontre, que tu as rencontré vraiment, j'aimerais dire, cette révélation de Jésus-Christ ou Alors, oui, j'ai eu une première révélation pendant que j'étais... Donc, donc, comme c'était vivant, je me suis dit, je vais y retourner. Et petit à petit, en fait, c'est là où j'ai eu une première révélation, c'est que j'ai réalisé que Jésus était mort pour nos péchés et que c'était par sa mort et sa résurrection qu'on était sauvés, qu'on était libérés de notre péché. D'accord. Et ça, moi, dans mon enfance de catholique, je ne l'avais jamais compris comme ça. Je savais juste qu'il fallait être... alors comment tu l'avais compris, toi, étant enfant je savais juste qu'il ne fallait pas faire de péché, qu'il fallait les confesser à l'église, mais je n'avais jamais compris que c'était uniquement par la grâce qu'on était sauvés. Qu'on n'avait pas d'effort à faire quelque part. Enfin, on avait juste à reconnaître qu'on est pécheur. Mais j'avais jamais compris cette notion de grâce quand j'étais enfant. Parce qu'on ne nous l'avait jamais expliqué comme ça dans l'église, en fait. Alors, justement, quelle est cette grâce que toi, tu as compris ? C'est là où j'ai réalisé que, en fait, c'était uniquement parce que Jésus était mort à la croix que j'étais sauvée. Que c'était pas parce que je faisais des bonnes choses ou des bonnes actions que j'étais sauvée, mais c'était uniquement à cause de Jésus mort à la croix et ressuscité. Ok, très bien. Alors, par la suite, là, tu as eu une première rencontre, une révélation du salut, j'aimerais dire tout simplement, sauvé par la grâce au moyen de la foi. Et par la suite, donc, est-ce que tu as mis en action justement cette grâce ? Comment ça s'est passé par la suite ? Parce que tu as parlé d'une première visite, mais... j'imagine qu'il y en avait une seconde qui devait être importante. Alors ensuite, moi j'ai continué, disons que j'ai cheminé dans cette église, j'ai commencé à m'impliquer dans dans un groupe de maison, dans le ministère de la louange, parce que j'étais dans la chorale, et donc vraiment j'ai commencé vraiment mais c'était vraiment dans les activités de l'église là-bas. Très bien. Alors le choix finalement, quand tu as fait vraiment un choix personnel, j'imagine que au début on rencontre on a la révélation du salut, de Jésus, mais par la suite justement, est-ce qu'il y avait des choix, parce que ta vie, j'imagine, est-ce qu'elle était totalement en ordre avec la volonté de Dieu justement, qu'on retrouve dans la Bible, ou bien justement, alors si tu veux bien nous partager. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai rencontré, on va dire, je suis revenue vraiment au Seigneur à Hong Kong, mais donc j'ai poursuivi ma carrière. Je suis rentrée de Hong Kong en 2004, donc on m'a proposé un poste en France. J'ai senti que c'était, j'ai eu la paix, j'ai prié, je disais Seigneur, moi j'avais pas trop envie de rentrer, mais le Seigneur m'a donné la paix dans mon cœur, et j'ai continué donc dans un travail où j'étais basée au siège d'un grand groupe. J'étais dans le domaine financier toujours, et je faisais beaucoup de voyages en Afrique parce que la plupart de nos opérations se passaient là-bas. Donc j'ai commencé à travailler dans cette branche du groupe. Et très vite, je me suis rendu compte que il y avait beaucoup d'affaires qui étaient obtenues par des dessous de table, par corruption. La corruption, exactement. Alors que évidemment, en façade, le groupe affichait une belle charte d'éthique, Et forcément, moi, avec mes convictions chrétiennes, ça me dérangeait. Mais en même temps, je me suis un peu auto-aveuglée en me disant de toute façon, moi, j'y peux rien, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui le fais de manière active. Moi, je suis juste témoin, mais j'y peux rien, quoi. Voilà. Donc, j'ai continué à travailler dans cet environnement pendant donc de 2004 jusqu'à à peu près 2014.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vers... Là, tu parlais pour la partie africaine, hein, c'était plus Hong Kong. Hein. Oui, là, j'étais en France. Enfin, je travaillais sur la région parisienne. D'accord, très bien. Et je faisais beaucoup de voyages en France. Très bien. En Afrique, pardon. D'accord. Et du coup, et j'ai continué en parallèle, évidemment, à avoir une vie dans une église. Donc, j'étais impliquée, pareil, très impliquée dans une église. J'ai commencé aussi à être impliquée dans différents ministères chrétiens, avec mon domaine des finances et tout ça. Très bien. Et donc, on va revenir à la partie, justement, le changement. Non Alors, donc, ce qui s'est passé, c'est que en 2013, je franchis déjà le cap de mes 40 ans. Et j'ai vraiment pris un temps de retraite avec le Seigneur pour lui demander qu'est-ce que je fais. Enfin, voilà, je veux te suivre, mais j'ai l'impression que là, j'étais pas complètement, je sentais que j'étais pas complètement dans ce que le Seigneur voulait que je fasse. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là ? En fait, je sentais que déjà dans mon travail, j'avais du mal à ouvrir la bouche et à parler de Dieu, à parler du Seigneur. J'étais pas libre, je me sentais pas libre. Et il y avait quelque chose qui coinçait. Et à la suite de cette retraite, j'ai pas eu de grande révélation pendant cette retraite, mais le Seigneur avait entendu ma prière. Et quelques mois, 2 mois plus tard, je vais à un séminaire, un week-end, où le thème du séminaire, c'était « Qui sont les vrais disciples de Christ ?» Donc c'était vraiment des enseignements sur comment on reconnaît les disciples, à quoi on reconnaît qu'on est disciple, etc. Et en fait, pendant tout ce séminaire, moi, je réalise que j'étais à côté de la plaque, quoi. J'étais vraiment pas en train de suivre Jésus. Alors, dis-nous, pourquoi tu dis ça ? C'était lié à la corruption ? C'était quoi le but ? Alors, c'était d'une part parce que... travail ou autre chose ? Voilà, il y avait eu déjà un enseignement aussi par rapport à l'argent, par rapport à Mammon. Et là, je réalise, en fait, pendant ce séminaire, je réalise que je suis comme dans une cage dorée. Et que cette corruption aussi, j'en suis complice. En étant salarié, j'accepte finalement que cette corruption contribue à me rémunérer, à me payer et que quelque part, je travaille, même si je ne le fais pas directement, mais je suis quand même associée à ceux qui la pratiquent. Et voilà, et donc vraiment, j'ai un... Tout le week-end, en fait, je pleurais, j'étais devant, quand il y avait des appels, j'étais devant, à genoux, en train de demander pardon au Seigneur. Et vraiment une grosse conviction, il fallait que tu fasses un choix, tout simplement. Que j'avais un choix à faire. Et du coup, suite à ce séminaire, j'ai pris 4 jours pour vraiment jeûner. Alors j'allais au travail, mais vraiment dans mon cœur, je jeûnais. Le soir, je priais beaucoup. Enfin, dès que j'avais un moment, je priais. Et le Seigneur m'a parlé plusieurs fois. Il m'a dit de lui faire confiance. Il m'a dit qu'il m'aimait, que je devais lui faire confiance. Très bien. Ensuite, j'ai vraiment reçu une conviction qu'il fallait que je choisisse entre la vie et la mort. Donc, c'était vraiment très fort. Et je sentais le Seigneur me dire « choisis la vie, choisis la vie ». Et comme je sentais au fond de moi ce qu'il fallait que je fasse, mais je voulais vraiment avoir une confirmation. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire, justement ? Justement, donc j'ai demandé une confirmation au Seigneur. Et il m'a donné un passage dans Ésaïe qui se terminait par « Sortez de Babylone ». Et là, pour moi, ça a été la confirmation ultime qu'il fallait que je démissionne de mon travail. Très bien. Alors, quand tu veux dire Ésaïe, c'est un livre de la Bible. Oui, c'est bien tout à ça. fait. Donc, c'est dans l'Ancien Testament, donc c'est un prophète. Et voilà. Et donc, dans la fin de ce passage, parce que moi, en fait, je reçois souvent le Seigneur me parle, et j'ai reçu dans mon esprit d'aller lire un passage très particulier. Donc, c'était un chapitre vraiment spécifique avec le numéro du chapitre et tout. Mais je ne savais pas ce que disait ce passage. Je savais juste qu'il fallait que je lise le chapitre. D'accord. Alors qu'as-tu fait dans ce travail ? Parce que donc, dès que j'ai reçu quel choix tu fais finalement dès que j'ai reçu suite à ce que Dieu t'a demandé ? Voilà, dès que j'ai reçu cette conviction de démissionner, dès le soir même, enfin vraiment le lendemain, j'ai écrit ma lettre de démission. Wow. Dès le lendemain, vraiment, je sentais qu'il fallait le faire tout de suite.
Donc, je suis allée porter cette lettre de démission à mon chef. Donc, tu as porté cette... Mais justement, donc tu as démissionné, j'imagine. Ouais. Tu touchais, j'imagine, un bon salaire, vu que tu avais un poste important. Ah bah oui. Et puis, voiture de fonction et tout ce qui s'ensuit, il me semble. Hein, tout à fait, oui. J'étais cadre, j'avais un très bon salaire, j'avais ma voiture de fonction. Donc, justement, c'était pas trop dur, justement, j'ai pas trop réfléchi, de démissionner comme ça par rapport à ça, mais comme le Seigneur m'avait montré que j'étais dans une cage dorée, je sentais qu'il fallait vraiment que je sorte de cette cage. Et j'avais reçu d'ailleurs 1 an auparavant, avant de démissionner, d'avoir cette conviction qu'il fallait que je démissionne, 1 an auparavant, j'avais eu vraiment une révélation que j'étais en esclavage. Même avec ma belle voiture et mon salaire très très confortable, j'étais en esclavage. Et ça m'avait vraiment frappée. Alors, qu'est-ce que tu appelles en esclavage ? En esclavage, c'est-à-dire que j'étais pas libre de faire ce que je voulais quelque part. Et j'étais en esclavage de ce système économique, le fait d'être dans cette entreprise, c'était comme un esclavage en fait. J'imagine que c'était des heures... c'est vrai que je travaillais beaucoup. Je faisais des heures de... J'arrivais au bureau vers 9h quand tu nous parles je finissais d'esclavage... à 8-9 heures le soir. D'accord, oui. Il fallait des fois partir en mission, comme ça, du jour au lendemain. Hop, tu pars en mission. Donc, si tu as une vie à côté, non, tu n'as pas de vie à côté. Très bien. Donc, tu as fait le choix, tout simplement, de démissionner et poursuivre la volonté de Dieu, finalement, parce que toi-même, tu savais que c'était la corruption dans cette entreprise, ou bien c'était autre chose, peut-être ? Il y avait ça. Il y avait le fait que je sentais que je portais pas de fruits là où j'étais et que j'arrivais... c'est comme si j'étais... prisonnière. Je me sentais prisonnière. Dans une cage dorée. Une cage dorée, exactement. D'accord, très bien. Et la corruption aussi me... ça va pas avec les accords je ne pouvais pas être en paix Dieu, oui. en étant dans une entreprise qui pratiquait activement la corruption. Très bien. Donc, ça ne devait pas être évident parce que, justement, suite à ta vie de jeune chrétienne, raconte-nous comment est-ce que tu as vécu justement ce changement, parce que tout abandonné, parce que à l'époque, j'imagine, quand on démissionnait, on n'avait ni chômage, ni rien du tout, quoi. Ouais. Par peut-être le RSA et encore. Donc, du coup, ça ne devait pas être évident au début de ta jeune vie chrétienne, parce que tu commençais en fait quelque chose de nouveau avec le Seigneur, avec Jésus-Christ. Oui, tout à fait. Avec sa parole et faire, puisque tu le dis toi-même, pour faire sa volonté. Donc, ce que tu voulais faire, c'était sa volonté à tout prix, plus que l'argent que tu pouvais amasser, gagner, ainsi de suite. Donc, c'est très, très, très encourageant. Et en tout cas pour ceux qui nous écoutent, qui vont nous écouter, parce que dans le milieu dans lequel nous vivons aujourd'hui, l'argent, tout le monde veut de l'argent et plus et plus et plus, et c'est vrai que c'est quand même rare de trouver des personnes qui sont prêtes à tout abandonner pour Dieu, pour le suivre lui, pour non pas d'arrêter de travailler forcément, mais en tout cas de lui obéir, j'aimerais dire tout simplement, le suivre. Et waouh, quel témoignage. Donc du coup, justement, dans ta nouvelle vie, j'aimerais dire chrétienne, vraiment intime et personnelle avec Dieu, comment as-tu vécu justement le fait d'avoir d'avoir démissionné de ce travail, mais surtout le fait qu'il devait y avoir beaucoup d'inquiétude, j'imagine, parce que perdre son travail quand on a toujours roulé, on va dire, je ne vais pas dire dans l'or, mais jamais eu de besoin en fait, jamais de souci d'argent. Donc justement, dis-nous justement par rapport à cette démission, n'as-tu pas eu peur de manquer justement ? C'est sûr c'est que pas évident, alors, donc j'imagine. Au début, non, pas trop, parce que j'avais des économies, donc je me disais bon, ça va, j'ai de quoi vivre. Et en fait, j'avais reçu aussi la conviction du Seigneur quelques années avant de rembourser intégralement mon logement. Donc j'avais plus d'emprunt sur mon logement là où j'habitais à Paris. Donc déjà c'était ça m'a rassuré quelque part. Mais c'est vrai que j'ai vécu en fait après ma démission, ça m'a libérée déjà parce que j'ai pu témoigner à mes collègues de pourquoi je partais, donc déjà ça c'était vraiment une libération pour moi à ce niveau-là. Et ensuite j'ai vécu quelques mois tranquille, dans le sens où je savais que j'avais encore des économies. Mais comme en fait très vite mes économies ont commencé à fondre et j'avais effectivement plus aucune rentrée d'argent, puisque comme tu le disais, j'avais démissionné, donc j'avais ni droit au chômage et je me sentais pas encore légitime pour aller demander le RSA, j'avais encore de l'argent, donc c'était pas... D'accord, t'as pas voulu profiter aussi de l'État, quoi.
Ah non, parce que tu pouvais l'avoir. Oui, mais je voulais pas. C'était légal, mais tu voulais pas. Mais je voulais pas parce que voilà. Très bien. Et quand ça commençait justement à diminuer, à fondre cet argent, c'est là où j'ai commencé à avoir peur, j'imagine. Oui, alors, tout à fait. La crainte de manquer, la peur de manquer. En fait, c'était plus avant. Enfin, vraiment, quand j'avais encore un peu d'argent, que j'avais peur. Et c'était des trucs tout bêtes. Hein. J'allais faire mes courses et je me retrouvais... alors qu'avant, je me posais pas de questions. Je prenais les produits qui m'intéressaient, les produits qui... Je regardais pas les prix avant. D'accord. Et là, j'ai remarqué que je commençais à regarder tous les prix et à hésiter entre deux produits. Je me disais, mais quand même, j'ai envie de bien manger. J'ai pas envie non plus de prendre les trucs de basse qualité et tout. Mais en même temps, je me disais, mais c'est cher. Comment je vais faire quand j'aurai plus d'argent et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était... que je me laissais attaquer par ces pensées de tu vas manquer, tu vas plus avoir d'argent. Ouais, c'est ça. Parce que tu n'as jamais été aussi confronté à ça finalement. Jamais, non. Toute ta vie, tu as toujours eu ce qu'il fallait. Non, c'est vrai que j'ai grandi dans une famille aisée, on n'a jamais manqué de rien quand on était enfant. Et pareil, là, je manquais de rien, évidemment, je gagnais très bien ma vie, donc j'ai jamais eu de problème d'argent. Puis moi, j'étais pas une dépensière, donc je faisais des économies et tout. Donc effectivement, là, j'ai été confrontée pour la première fois de ma vie à quelque chose de nouveau. C'était cette peur de manquer. Et c'est là où j'ai réalisé qu'en fait, je pensais, en partant de mon travail, c'était super, machin. Mais en fait, le Seigneur a commencé à me travailler là-dessus. Et en même temps, j'étais associée avec une chrétienne dans une entreprise. C'est-à-dire que quand j'ai lâché mon travail, j'ai aussi lâché beaucoup de choses. J'ai quitté mon église parce que le Seigneur me montrait aussi que j'étais un peu dans ma zone de confort et qu'il voulait que j'en parte. Et j'ai aussi, pour plusieurs raisons, je ne vais pas rentrer dans le détail. D'accord, parce que après là, c'est personnel. Voilà. Mais justement, en restant justement sur cette peur de manquer, si tu pouvais justement donner peut-être des conseils à des personnes qui traversent la même situation que toi, en ce moment, ceux qui vont peut-être nous entendre, en tout cas, ou même ceux qui traversent ou qui ont traversé ce chemin que toi aussi tu as traversé, parce que il y a eu des années en arrière maintenant, donc dis-nous quels conseils pourrais-tu donner justement à toutes ces personnes qui vont entendre cette émission par rapport à cette crainte de manquer, alors qu'on a tout eu, parce que c'est vrai que c'est dans ce monde, tout le monde cherche l'argent, tout le monde veut mettre de côté, puis finalement on n'y arrive pas, quand on a un petit salaire ou un salaire moyen, c'est compliqué. Là, alors, c'était même pire, j'avais plus de salaire, donc j'avais plus d'entrée d'argent. Donc donc pour ceux qui passent par cette situation, qu'est-ce que tu leur dirais ? Mais je dirais que il faut vraiment... en fait, c'est une lutte dans les pensées. Il faut vraiment rejeter ces pensées qu'on va manquer, parce que c'est vraiment des attaques dans les pensées par rapport à Mammon, enfin notre ennemi, l'ennemi de nos âmes, qui cherche à nous insuffler ces pensées-là qu'on va manquer. Et en fait, il faut vraiment faire confiance au Seigneur, faire confiance à Dieu, parce qu'il pourvoit à nos besoins. Il sait ce dont on a besoin et il va pourvoir à nos besoins. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que dans les moments où j'allais vraiment... là pour le coup j'avais plus d'argent, où j'étais vraiment un peu même dans le négatif sur mon compte, et à chaque fois le Seigneur faisait en sorte de pourvoir, il y avait une somme d'argent qui se libérait. Des fois il a utilisé mes parents à Noël et qui m'ont donné de l'argent alors que je m'y attendais pas du tout. Et vraiment c'était pas dans leurs habitudes quoi. Enfin voilà. Finalement tu n'as manqué de rien. Mais au final j'ai toujours mangé à ma faim. J'avais mon toit, mon appartement, je pouvais payer les charges, etc. Très bien. Et donc c'est ce qu'on peut-être, c'est ce que tu as à cœur en tout cas de dire aux ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, tout simplement que Dieu il pourvoit à ses enfants en tout cas. Exactement. Et vraiment aussi ce que j'ai constaté, c'est que à un moment donné, j'ai été impliquée donc dans ce projet avec cette sœur, avec cette chrétienne, donc cette amie chrétienne avec qui j'avais créé cette entreprise. Donc tu avais créé une entreprise pendant que tu étais au chômage, c'est ça ? C'était même avant. C'était quand j'étais encore en activité. Mais voilà. Bien. Donc j'avais accepté de participer. C'était elle qui portait le projet. Et moi, j'ai eu à cœur de la soutenir financièrement pour qu'elle puisse mettre en œuvre ce projet. Et du coup... donc je soutenais aussi le projet, je continuais aussi de donner de l'argent pour le projet parce que il avait besoin de continuer, mais petit à petit en fait nos relations, donc pendant la période où j'étais sans travail, où j'avais arrêté mon travail et je n'avais pas de rentrée d'argent,
je continuais quand même à donner de l'argent aussi dans ce projet. Et forcément, mes économies ont fondu assez vite entre mes besoins à moi plus les besoins du projet. Oui. Mais en même temps, j'avais cette conviction que Dieu allait pourvoir à mes besoins, mais j'avais quand même cette peur. Alors, en fait, j'étais entre deux... La question qu'on se pose peut-être en t'écoutant, c'est mais alors donc tu as travaillé finalement dans cette entreprise avec cet ami en question et qu'est-ce que ça a donné? Tu aurais peut-être pu travailler dedans à plein temps, mais qu'est-ce qui s'est passé c'était justement? L'objectif, c'était que je puisse devenir la responsable financière finalement du administratif de cette entreprise. D'accord. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour pouvoir lancer l'entreprise, c'était une entreprise de production d'audiovisuel, de films. Et pour pouvoir justement produire le premier film, il fallait déjà que le scénario soit écrit. Et en fait, le scénario ne finissait jamais. Enfin, il y avait toujours des nouvelles choses à faire, Ce qui fait que le fameux film en question, il n'a jamais été fait. Et en fait, le Seigneur a utilisé tout ce retard, pour me montrer que, au final, je m'étais accrochée à ce projet comme à une bouée de sauvetage. Et parce que moi, effectivement, je pensais un jour pouvoir gagner ma vie à travers cette entreprise. D'accord. Mais en fait, c'était pas la volonté du Seigneur. Enfin, en tout cas, je l'ai réalisé après. Mais surtout, il m'a montré que je m'étais accrochée à cette amie comme et à ce projet de société de production de cinéma, comme à une bouée de sauvetage. Et que c'était pas au Seigneur que je m'accrochais, mais que je m'accrochais. Tu faisais plus confiance, encore une fois, au travail, aux hommes et tout ça. Plutôt qu'à Dieu d'abord, et puis après à tes... Et du coup, j'ai dû me repentir. J'ai vraiment compris ça quand j'ai compris que en fait, j'en avais fait une idole finalement. C'était devenu une idole. Et je me suis repentie devant le Seigneur. Et là, je lui ai dit, OK, si je ne dois pas travailler dans cette entreprise, je te fais confiance entièrement. Vraiment, j'ai lâché prise devant le Seigneur. D'accord. Et par la suite, justement, on va clôturer justement sur, en 1 minute ou 2 sur la suite de ces événements par lesquels tu es passé. Où tu en es maintenant aujourd'hui avec non seulement avec le Seigneur, mais aussi dans ta vie en général? Eh bien, en quelques mois, le Seigneur a tout retourné, alors que je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. En fait, à l'époque, où j'étais dans ma période que j'appelle ma période de désert, où j'étais vraiment sans travail, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire, et tout d'un coup m'est venue dans mon cœur une idée de me lancer dans le conseil pour la création d'entreprises. Et je sentais vraiment que ça m'intéressait, que c'était quelque chose que mon cœur que je voulais faire ça, et j'ai senti que ça venait du Seigneur. D'accord. Et du coup, je me suis orientée et j'ai retrouvé ensuite du travail dans ce domaine. Voilà, dans la création aide à la création d'entreprise. Voilà. Très bien. Et en même temps, le Seigneur m'a donné un projet par rapport à ça. Très bien. Alors justement, on en parlera dans la deuxième partie de l'émission sur ces projets que tu mets aussi en pratique. Et on va tout simplement clôturer, tout simplement peut-être sur un verset biblique que tu as à cœur, tout simplement. S'il y en avait un, ça serait lequel? Ça serait... alors, je vais peut-être pas bien le citer parce que je l'ai pas préparé, mais ça serait... ne vous inquiétez pas du lendemain, à chaque jour suffit sa peine, et le lendemain s'occupe de lui-même. Suffira à lui-même. Voilà. Ok, très bien. Alors, c'était une joie, ma chère femme, de t'avoir accueilli sur ce plateau pour justement l'émission Partage ton cœur. Et comme ce qui a été fait aujourd'hui dans cette émission, c'était vraiment les cœurs qui ont été tout simplement... j'aimerais dire tout simplement. Donc, on vous dit tout simplement à très bientôt pour une future émission. Et on retrouve bien sûr Bénédicte dans une seconde émission pour justement partager ce qu'elle fait dans son travail, dans son œuvre, dans ses œuvres, j'aimerais dire. Donc, on vous dit à très bientôt et à bientôt. Bye bye. À bientôt.